Là, je travaille un peu le regard. Avoir une zone plus sombre autour des yeux pour faire ressortir un petit peu le regard de Bubble. Et on va lui mettre une petite teinte un peu jaune dans les yeux. On travaille ensemble avec Thomas. On démarre avec des crowbars, au trait, au dessin, à la main, sur papier normal. On part d'un personnage en 2D qui va devenir en fait un personnage donc en 3 dimensions. Et c'est comme une sculpture, c'est-à-dire qu'on va avoir des surprises. D'un seul coup, on va avoir le personnage modélisé et il va fonctionner sous un axe, mais pas sous un autre. Donc on va comme le sculpter, on va dire voilà, on revient sur telle partie. Voilà, il y a un aller-retour qui se fait avec les infographistes. Puis après, il y a la manière dont il va être éclairé. Est-ce que la texture est granuleuse? Est-ce qu'elle est translucide? Est-ce qu'elle est brillante? Est-ce qu'elle est mate? Par exemple, les fourmis rouges, elles ont sur leur carapace un petit peu ce côté crabe, crustacé légèrement, avec des matières un peu granuleuses qui prennent la lumière. Elles sont un peu luisantes, mais pas trop. Il faut lui donner un réalisme. En plus, on l'intègre dans des décors, dans prise de vue réelle, même si dans la réalité, enfin, si vous trouvez des fourmis rouges comme ça, je crois qu'on aurait un peu peur avec des yeux. Donc ici, on a un des personnages principaux, en vue de dos, qui est Bubble. Le modèle est composé de plusieurs couches, ce qu'on appelle la diffuse, la spéculaire et la bump. La bump, c'est tous les micro-détails qu'on voit ici, donc c'est tout ce qui est petits pustules, micro-craquelures ici sur la peau. La spéculaire, c'est la manière dont la lumière vient frapper sur l'objet, donc on peut régler son intensité. Et alors la diffuse, qui sont les couleurs différentes, donc ici les rouges plus foncés et plus clairs qu'on retrouve sur la fourmi. Quand on texture un personnage, on sort le modelé, on appelle ça, du personnage pour l'étaler en aplat sur la texture. Donc, par exemple, ici je peux vous montrer des différentes matières qu'on peut enlever. Donc si on les rajoute petit à petit, ça vient constituer la matière finale de la fourmi. Ça paraît simple, mais il y a beaucoup de travail derrière. Pour représenter cette simplicité, il y a pas mal d'heures de boulot quand même. Et voilà, on se creuse la tête, mais ça fonctionne, c'est amusant, c'est chouette.